J'arrive dans la campagne de la voisine. Tu m'entends quoi? Bravo mon copain! On a bouillave l'auto! Écoute ça là! Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a sorti le meilleur TDS que je pouvais vous sortir les amis. On a posé une petite cheminée minute. Et là on va aller faire un petit tour, on va vous faire découvrir notre parc. Regardez les amis, cette fois-ci on a fait une vraie cheminée minute, mais on s'est même payé le culot de démonter sur une vraie ligne le logo Super Sprint. Donc on a une ligne Super Sprint les gars, cheminée. Ah oui. Après vous monsieur. Faites-vous plaisir. Ah bah tiens, t'as ta gamelle pour manger si t'as faim. Elle est reprogrammée, elle a le diable. On l'a mis en miettes chez Shiftech. Bon par contre on a un problème d'essuie-glace. Oh là. Bon Hugo, je te propose un petit tour du parc. Ah les abonnés ils ont dit mais nous on va voir des cheminées. Mais t'inquiète pas, nous aussi ça nous manque. Donc là on a 250 chevaux de plaisir. Et on a rajouté évidemment, très important, la cheminée et le pont soudé les gars. Ça change tout pour aller dans les champs, c'est vraiment une beauté. Oh, oh j'ai loupé là. Ah bah ça arrive à louper, on peut pas tout réussir dans la vie, merde. Elle est mangée par les chevaux l'auto. C'est une dinguerie les gars. Le Nürburgring, c'est le nerf. Oh la vache, oh, comment ça fume. Oh là là. Oh là, oh là. Oh j'ai mis une première. Oh la vache. Oh les gars c'est trop violent. J'avais oublié comment c'était trop bien. Elle fume, elle fume, elle fume. Ah oh l'angle. Oh, j'ai failli mourir par ma mère, regarde. Non, ah oui, oh putain. Oh mec, on est à 1 millimètre de l'arbre préféré de ma mère. Ah, j'étais moulot là. Oh là là, oh, elle charge, elle charge, elle charge. Sous régime. Oh la vache. Maman. Ah, elle marche pas l'auto là. Bah attends, c'est pas une M2 ça. C'est pas une voiture de guignol celle-là. Oh les jantes, les belles jantes d'origine. Oh merde. Le turbo, vite, le turbo, le turbo. Ah non, il n'y a plus de batterie. Ah non, le turbo. Ah non. Vite, l'hélice de turbo. Ah non, je peux pas l'ouvrir sans la clé. Vite, faut espérer que l'hélice de turbo elle tourne encore. Ah, c'est pas la bonne clé. Bon, non, bah là, tout était fait pour que le turbo il mange sa race. Voilà. Ah, voilà. Oh, il y a une touchette. Est-ce qu'on a pas... Ça arrive ou pas? On a le droit de toucher? Faut être parfait dans ce pays, c'est ça? Bon bah on n'est pas parfait, on est des êtres humains, c'est tout. Oh là là, oui, ça fait une belle touchette. Bon là, je préfère rassurer, les vignes ont été vendangées, d'ailleurs j'y ai également contribué. Et donc on va aller remettre 2 piquets, je pense qu'il y a que 2 piquets à déplorer sur cette sortie-là. On va aller remettre 2 piquets, en bonne et due forme, voilà. La ligne Super Sprint, elle a tenu comme il faut. Voilà, on n'a pas crevé un seul pneu. On est sur une voiture qui a des combinés filetés. On est rabaissé. Donc là, on va lui remettre les suspattes d'origine pour avoir une meilleure efficacité. Là, on n'est pas sur une voiture top moumoute parce qu'on a la carto, on a la cheminée, on a le pont soudé, mais il nous manque les suspattes d'origine pour avoir des gros débattements de suspension et pouvoir...
Puis même, faut pas arracher le radiateur en dessous. Donc voilà, mais elle est bien cette caisse, elle roule bien, elle a les chevaux, elle a tout ce qu'il faut. Les amis, justement, en parlant de voitures qui ont les chevaux, en parlant de voitures qui roulent bien, en parlant de voitures qui ont des performances de malade, c'est le moment d'aller faire le cadeau d'anniversaire de ma mère. Alors, je lui fais des cadeaux toute l'année à ma mère, évidemment, c'est ma mère. J'espère que vous faites pareil, bande de salauds. Mais là, c'était l'occasion pour le mois de son anniversaire de se dire, je vais aller chez Moteur Essence, lui prendre un petit bolide très sympa que ma mère adore. Donc on va y aller tout de suite, les amis. Mais juste avant, il faut que je vous parle des gnomes magiques. Cette petite vidéo est sponsorisée par Nathalie parce qu'elle a plein d'oseilles. Donne-moi les sous. Merci Nat. Comment ça va Nat? Ça va, ça va. Vas-y toi? Les amis, juste avant d'aller découvrir ce que vous avez vu dans le titre, attention Nat, elle n'est pas au courant. Je vais vous montrer quelque chose de très sympa. Les gnomes du Seigneur. Oui. Regardez les services qu'on a sur la table. Ça, c'est vraiment génial parce que c'est vraiment des trucs que j'adore. Parce que c'est des idées qu'on a chez nous dans la famille et ça se transforme derrière. En fait, j'avais parlé à plusieurs personnes de notre famille en disant est-ce que vous auriez une idée sympa? Parce qu'on a des t-shirts La Boiserie qu'on a depuis des premiers concours, on a des collections qu'on a arrêtées. Puis à un moment donné, tu sais, il y a des timings où on se dit ça y est, la collection, on l'arrête là, on l'arrête là. Maintenant, s'il y a des t-shirts qui sont restés en stock, ils restent en stock et puis on va pas longtemps laisser si tu veux, les trucs comme ça. Et on n'a pas non plus fait des box mystères où on bourrait les fonds de trucs. À chaque fois, on a joué le jeu quand on a fait des choses comme ça. Et là, je m'étais dit comment on pourrait trouver une façon sympathique de recycler nos t-shirts. Alors, on le fait déjà sur des grosses quantités. On en envoie dans les pays, dans des pays où il y a des gens qui ont besoin. On en donne à des associations, des choses comme ça. Il y a quand même des choses qui restent parce qu'il y a des fois des grosses quantités. Et on a nos cousines, les Sister Sacs, qui viennent à nos événements, nos foires La Boiserie, qui font des sacs La Boiserie, qui nous ont dit mais pourquoi on ferait pas des gnomes? Là, je me suis dit mais comment ça des gnomes? Et des gnomes, les gars, c'est ça. Un petit gnome, c'est ça. Donc, c'est un petit bonhomme. Et dessus, c'est 100% des produits qui ont été faits dans l'usine de textile La Boiserie à Nantes. Et c'est que des produits qui ont été modifiés ici, chez nous. Donc, c'est nos cousines qui les fabriquent, qui les coupent, qui les assemblent qu'avec des anciens t-shirts La Boiserie. Ouais, donc elle là, les démonte entièrement. Elle démonte tous les t-shirts, elle les découpe et elle essaye de placer soit des logos dessus. Ça, c'est un ancien t-shirt, celui-là, le blanc, te rappelles? Oui. Ça doit être les 10 voitures, Hugo. Oui, c'est ça. Ça, c'est je rentre dans la camping. Ça, c'est j'arrive dans la camping. On avait eu une erreur de quantité, c'était Ça, comme c'est Halloween l'année dernière. Halloween, donc là, c'est de la broderie. Magnifique. Enfin, ouais, c'est sympa. Ils sont tous uniques et si tu les soulèves, ils sont tous numérotés. C'est un t-shirt Starfobar Oui, de la M346, les gars. Ouais, là, on le voit bien, là. Ouais, et donc voilà, ils ont tous un numéro en dessous. Il y en a, comme je disais tout à l'heure, très peu, les amis. Voilà, si ça vous fait plaisir, vous pouvez aller voir sur notre site internet la-boiserie.fr. Ils sont dessus, ils sont dispo. Il y en a très peu. Ouais, il y aura qu'une série. C'est génial. Et voilà, je trouvais ça trop drôle de faire ça et de le partager avec vous. Maintenant, on se retrouve dans un endroit magique, les amis, où on va dire à Nat pourquoi on va aller se retrouver là-bas. C'est parti. Bon là les gars, on est donc dans ce bon vieux petit hangar et voilà, on a fait un petit Trafalgar à ma mère pour qu'elle aille nous chercher à manger. Donc elle va arriver juste après. On va cacher la voiture là, mettre un peu des lumières, etc. Refermer et on va faire le tour de la maison comme si on faisait une vidéo. Les potes, juste un petit mot pour vous expliquer que cet endroit, que certainement vous ne reconnaissez pas, à part pour ceux qui ont vu la vidéo de la M2 d'Hugo le monteur. Cet endroit, c'est un petit endroit secret que je vais bientôt vous dévoiler. C'est un beau petit projet qui a pris du temps, mais je vais vous le dévoiler dans une prochaine vidéo. Restez connectés sur cette petite chaîne YouTube parce qu'on va bientôt vous le présenter en détail. Donc l'idée c'est que d'un seul coup elle arrive ici et puis qu'elle se dise ah bah tiens, je me rappelle plus comment c'est là-dedans, on va aller voir. Donc là on recule la voiture dedans, on prépare tout ça et dès qu'elle arrive on lui fait le prank quoi, bordel. Quand elle va ouvrir là, donc là attends, on va refermer ce bâtard. Ah, la porte elle est technologique. Elle est mortelle la porte là. Tout est fonctionnel. Elle va péter un câble. Elle va se serrer mec. T'imagines gros? Tu t'attends à visiter un hangar pour âme. Mais là, c'est pas mal, je pense, comme ça. Elle arrive, elle voit toutes les arêtes, la gueule, elle va péter un câble. Elle va où? Oh putain les gars, c'est le moment là. Chaud, faut pas qu'elle crame. J'ai cru que t'allais pas t'arrêter. Je voulais me mettre à l'ombre. J'ai cru que t'allais aller dans le hangar. Je me suis dit, elle serait vraiment culottée d'arriver, de se dire, tiens, c'est ma place là-bas. Donc là, les amis, le but, c'est qu'avec maman, donc, on fasse le tour de toutes les pièces, qu'on vous montre toutes les dépendances. Là, il y a un endroit, on n'a jamais, je sais même pas si on a déjà été dans le fond. Ah non, moi, je connais pas. Attention, il y a une toile d'araignée. Oh Oh, les petits clapiers à lapin comme là, il y a un clapier. C'est des belles pièces avec des belles pierres et tout. Hein. C'est beau, hein. Franchement, ça mérite de refaire des belles pièces là-dedans, Lulu. T'as vu les vieilles buses? T'as vu les vieilles bus? Ah non, mais on en fait plus des bus comme ça, je pense pas. Elle se casse. Elle se casse, frère. On tourne la vidéo ici, elle se barre. C'est horrible. On voit ce que tu passes là-dessus. Je sais pas. Je fais les 100 fois depuis tout à l'heure. Je sais pas. Ah, derrière, hop, elle se casse. Avec ses Santeg. Vas-y, tiens, je vais aller voir là-bas alors qu'on tourne la vidéo ici, frère. Attends, on va essayer de s'affairer au clapier là. Ça va peut-être marcher. Franchement, c'est incroyable, hein. Tout le potentiel. Ah oui, tu mettais comme ça, il y avait une sécurité dessus. Parce que là, regarde.
Ça va, Matt? Ouais. Est-ce qu'on peut finir la vidéo, Nat? Ouais, j'arrive. Je prends un petit mouchoir. Elle va jamais aller voir le hangar parce qu'en plus, elle s'en bat les couilles d'aller voir le hangar. Là, il y a un petit hangar, je sais même pas si on a été dedans. Voilà. Par contre, les sureaux, on les garde pas là, Lulu? Là, à droite, je sais pas comment on rentre dedans. Faut les couper tous les sureaux là, non? Ouais, faut les couper, Là, ce petit hangar là, je sais pas comment on est déjà. Non, je crois qu'on n'est pas rentré dedans. Ça va devenir énorme et puis ça va nous embêter plutôt qu'autre chose, les sureaux là. Ouais. Oh là là, comment ça a repoussé là-dedans? C'est la poignée, ça. Ouais. Ah, incroyable. Ça m'étonne même pas. Mais ça, t'as vu comment ça a repoussé dedans? Oh la vache! Eh, le hangar là, il tombe. Oh non, mais t'as vu le pied? Ouais, ça, c'est comme la glycine, hein. Quand ça se développe. Ouais. lui, Bon, il ça, tombera- faut, lui, il faut le tombera laisser, jamais, hein. hein. Faut le laisser. T'as fait une veine? Non, mais lui, faut le laisser, ça va. Je sais même pas. Est-ce que c'est là-dedans qu'il y a la grosse. Ouais, je crois qu'il y en a une machine là. Non, je crois pas. Non, il y a rien là. Non, je crois qu'il y a rien dedans. Non, une belle Mercedes. Je sais pas, j'ai vu un site. Vous avez planqué une voiture là-dedans? Quoi? Une belle Mercedes. Ah, comment t'as tout niqué? Non, mais. Mais comment ça se fait que t'as dit une belle Mercedes? Bah, je regarde, j'ai une belle Mercedes, bah, j'ai dit. Mais par contre, j'ai pas compris, attends. C'est la tienne. Non, t'es fou! Non! Mais comment tu peux t'en branler à ce point-là? Il y a une belle Mercedes. Une belle Mercedes. J'ai cru encore que c'était à toi, Hugo. J'ai dit qu'il y a une belle Mercedes. Bah alors, et je me suis dit qu'à ce Hugo, il a planqué sa voiture là pour qu'elle soit. Non, mais t'es sérieux? Mais elle a la folie, putain, elle a un Tankerville. Tankerville. Oh là là, c'est pas vrai? Ah si. Oh là là. Ah, je vous trouvais bizarre, vous aussi, là-bas, les trois, là. Khalid, je le connais tellement, Khalid, je savais qu'il était pas comme d'habitude. Mais j'arrivais pas à savoir quoi. Oh non, oh, puis la couleur, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Oh, elle est ouverte? Non, tes clés sont là, regarde. Oh là 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 là. Oh, puis il y a du orange dedans. Oh, mais, ça, c'est ma voiture préférée. J'adore vraiment ces voitures-là. Là, c'est pas une AMG GT normale, hein. Ah non? C'est comme la Pista, quoi. Non. C'est la plus ultime de toutes les AMG qui existent. Obligé d'aller l'essayer sur un circuit. C'est une AMG GT Qu'est-ce qu'elle est belle. Black Series. C'est pas la R, c'est pas tout ça, c'est vraiment le pire qui existe. Ah mais je la trouve trop belle, c'est bien plus beau qu'une Porsche. Ouais. Mais c'est bien plus beau qu'une Porsche, excusez-moi pour les puristes, hein, mais... Ah bah là, de toute façon, celle-là, elle est défonce, hein. Même la plus ouf des Porsche, elle la défonce. Puis bon, bah c'est bien, elle est pas décapotable. Alors la différence comparée à une autre, celle-là, Ouais, c'est les sièges. ouais, c'est les sièges. Mais par contre, tu vas voir, ils sont confort. Mais ils se lèvent ou ils se lèvent pas? Faut qu'on les règle d'abord, faut qu'on les règle mais avec un tournevis. Tu peux l'avancer, le reculer, mais il peut se lever, mais c'est que faut le faire nous-mêmes. Ah bon, on peut quand même le relever le siège. Parce que là, je suis trop basse, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, l'intérieur orange et tout. Oh, j'en reviens pas. Oh, les narvalos. Je me suis dit, mais c'est pas possible, depuis le début, elle a cramé qu'il y avait une voiture ou quelqu'un lui a dit, c'est pas possible. Non. Bah, il y a une belle Mercedes là-dedans. Oh là 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 là. Oh là là. V8. Oh la gueule. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Non mais regarde le cul. Regarde le cul. J'aime tout dans cette voiture-là. On va y faire une ligne ou quoi? Ouais. Qu'elle fasse du bruit, Lulu. Tout est en carbone pratiquement. Oh la gueule, j'en reviens pas. Oh là 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 là. Regarde. Regarde. Oh. Ah, ça c'est bien par contre. Arceau de sécurité. Ah. Petite bouteille de Là, ils t'ont mis un autre bracelet comme d'habitude et un parfum d'encens et tout. Ah oui, ils m'ont mis un petit Là, il y a porte-clés. les harnais si tu veux mettre les harnais dedans. Non. Ah si, c'est une voiture de course au départ. Incroyable. Les aérations, capot. Là 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 là. Eh. Là. Regarde le capot. Tout pour refroidir le moteur et tout. Oh, puis même l'intérieur. Hein. Guette la taille du ventilo. Oh, puis la beauté. Il y a même des ailettes sur le moteur là pour refroidir, pour que ça envoie l'air vers les turbos pour refroidir. Même la gueule, elle est beaucoup plus large. Le capot. Je la regarde. Non mais regarde là de face. Regarde là de face. On l'a ramené de Paris. Oui. C'est pire qu'une Lambo. Les gens quand ils la voient, ils pètent un câble. Ah ouais? T'as plein d'AMG.
la MG GT classique, après t'as la MG GT C cabriolet, t'as la MG GT S, non t'as la S qui est un peu mieux, après t'as la MG GT R qui est vraiment celle qui a... Celle qu'on a eu ça. Toi t'as une AMG GT et une AMG GT C. Celle-là la plus belle. Hein. Et après au-dessus de la GTR, t'as la Black Series celle-là. Voilà, V8 730 chevaux. 730 chevaux. Waouh. En Newton-mètre, elle doit être horrible. Bah ouais, c'est énorme aussi. Elle doit être à 1000. À peine, ouais, je crois que c'est à peine d'origine. Et t'imagines, regarde, là c'est la... Ah, puis les jantes, elles sont pas mangées. Hein. Regarde les pneus. Là, t'as le logo de la MG GTR Black Series. Parce que le pneu est fait pour cette voiture-là. C'est pas vrai. Ouais, ça fait un effet mat un peu. On dirait du velours. Ouais. Et donc, c'est Michelin qui fait des pneus exprès pour cette caisse. Donc là, elle a des freins en carbone céramique. Les jantes, t'as vu comment elles sont creusées et tout? Ah oui, c'est de la céramique. Quelle beauté, mais quelle beauté. Donc là, devant, 285 35 19. Et à l'arrière, 335. Oh là 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 là, la largeur. 30 20 les gars. Et c'est toujours un pneu qui a été fait et développé pour la Black Series. Alors c'est une série limitée, la Black Series? Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui, Black Series, non, c'est... Ouais. Je la trouve tellement belle, la couleur elle me plaît tellement, tout est beau. Oh la journée, la surprise. Mais le capot, j'en reviens pas. Le capot, qu'est-ce qu'il est beau, il est tellement... On mange et on va le laisser? Oui. Allez, à top. Bon, j'ai pris des sandwichs pour tout le monde. Oh yes. Et j'ai pris de la bière, les gars. Allez, on va faire nous. Du coup, on va se mettre une race. Allez. J'ai 800 avec que des arabes dedans. Allez, on se retrouve à temps les gars. Les gars, juste avant d'essayer la voiture, on se retrouve chez Moteur Essence pour ma petite réaction à moi. Parce qu'on a été la chercher quelques jours avant et donc on l'a découverte en vrai, je ne l'avais jamais vue. Donc c'est parti chez Moteur Essence. On est venu chercher du coup le nouveau bolide de Nat. Regardez-moi cette petite bâche. C'est trop sympa je trouve de faire un petit tour sous bâche. On voit des arêtes partout qui ressortent sur le capot là. Là on voit toutes les ailettes là. Et là derrière il y a un espèce de truc, tu sais pas si c'est une GT3 RS, tu sais pas si c'est pas une truc ACR là. Une Viper, voilà, une Viper ACR. C'est quand tu vois l'aileron là, la hauteur de l'aileron, là tu sens qu'il y a il est coupé l'aileron. Tu sens le DRS dans l'aileron là. On va faire maintenant la levée de rideau les gars. Vous allez voir, ça va être chaud. On va sortir la fumée nous, hein. Vas-y fils. Alors les gars, Ralid là il nous prépare un tournage cadrage incroyable. En fait, je l'ai jamais vu hein. Oh la gueule. Elle va être folle. Oh elle va être folle. Putain les aérations elles doivent être énormes parce que ça ressort pas le capot. Ouais, mais je l'ai jamais vu cette caisse moi. Je suis un client hein, des fois peut-être un peu chiant, mais d'un autre côté je suis pas chiant sur ces points là. Parce que je sais pas combien il y a de kilomètres. Je sais pas. Il m'a dit qu'elle était de 2021. C'est le produit avant tout toi en fait. Ah oui. T'as fixé ton idée sur le produit, tout le reste tu fais confiance. Mais totalement. Ça c'est génial. Enfin tu vois. Attends viens on sort, on est Ouais, India Mike. C'est nous, c'est que quand tu nous fais confiance, Ah bah ça oui. donne envie de faire un job parfait. Ah bah ouais. T'as pas envie de décevoir quelqu'un qui te fait confiance. Ah bah moi je fais confiance à 4000%. Black Series, dans l'ensemble, c'est donc le truc le plus poussé, le plus allégé et le plus performant de la gamme. Donc oui, t'as des freins céramiques, oui, t'as beaucoup d'équipements carbone. T'avais peu d'options à l'époque. En gros, t'avais le track pack, tu vois, qui était possible, mais pour ceux qui font de la piste, je pense pas que ce soit le cas de ta mère, donc quelque part, c'est pas forcément utile. Ça change quoi le track pack? Bah, en fait, t'avais l'arceau en titane. Ah oui d'accord. Et t'avais, c'est tout en fait, t'avais juste l'arceau. Après, vraiment, c'était très peu d'options. Ça sortait neuf aux environs des 385 000 € à l'époque. Elles se sont vendues jusqu'à plus de 500 000. Oui, je me rappelle. Ces voitures, parce qu'il y avait une hype. Quand j'ai acheté ma première Aventador grise qui était par là-bas. Oui, elle était là. Puis après, il y avait un célèbre youtubeur qui avait dit « Oh, il a fait un crédit pour l'acheter !» C'est Moteur Essence qui me l'a dit. Tu te rappelles de cette histoire? Pas du tout, et on donne jamais les détails de Oui. comment les gens nous payent les voitures d'ailleurs. Et donc, mais on Quand on est payé. c'était très rigolo, mais je lui avais dit, et puis ça s'était bien passé, mais c'était rigolo, ça m'avait marqué. Et je me rappelle quand elle était là, l'Aventador, il y avait une Black Series là. Ouais. Et elle était à 540 ou 550 000 €. Exactement, le marché était là à l'époque. Et donc les clients, aujourd'hui, qui revendent ces autos, je ne donnerai pas le prix auquel on l'a vendu, mais c'est bien dans tout ça. Et sincèrement, ça a beaucoup perdu et ça rend cette voiture aujourd'hui, en achat, je trouve extrêmement intéressante parce que tu as une gamme ultime. Ouais. Avec les nouveaux malus, avec l'augmentation des coûts de production, je te jure que la prochaine, elle coûtera mais au moins 100 000 € de plus. Ah oui. Et elle sera plus diffusée que celle-ci. Ah ouais. C'est le cas de terme. Le seul truc que je me posais, c'est est-ce que Nat elle va être bien dans les baquets? Au pire, elle va se mettre un petit coussin. Attends, viens, il y a une AMG GT Ralid. 3. Ah oui, 325, mais c'est déjà pas la largeur d'origine. Mais c'est une R, une AMG GT normale, à mon avis, ça doit être du 2,95. Oh,
Putain, il y en a partout, frère. Celle-là, j'ai failli l'acheter. Ouais. Bon, là, les gars, on va aller au château pour régler le siège de maman parce que là, comme vu que c'est des baquets qui sont super confortables finalement, même si c'est des baquets, mais il y a plusieurs positions de réglage. En fait, on a 3 positions de réglage sur les sièges qui sont ici. Donc là, on va aller à l'atelier, on va démonter les sièges, on va la régler pour qu'elle soit vraiment sur la position la plus haute et hyper à l'aise. Bah, un du moins. Ouais. Oui, lui, on le laisse là. Oui, oui. 15 sièges. Et donc, on finit de vous la présenter, de vous l'expliquer, parce qu'il y a plein d'autres petites choses que je vous ai pas encore montrées qui sont spécifiques sur cette voiture, les amis. Donc, une fois qu'on aura réglé les sièges, les amis, pour que maman elle soit à l'aise dessus, on va aller l'essayer sur circuit. On a loué un circuit et on va la comparer à ma M4 2000 chevaux. On va la comparer avec des voitures à Meadow qui sont folles aussi. Donc, je suis vraiment pressé. T'es pressé d'aller l'essayer sur circuit? Oui, je suis pressé, oui. Parce que toi, tu connais la MG GT pour rouler tous les jours. Oui. Mais là, dans sa version la plus ultime Black Series, sur circuit, tu vas voir, c'est incroyable. Ah oui, les autres, je les avais essayés sur circuit, mais là, c'est vraiment particulier. Puis elle a 730 chevaux. Ouais. Oui, les autres n'avaient pas ça quand même. Hein. On va déjà, moi je vais faire un petit essai le temps qu'on règle les sièges et tout ça pour maman. Sur la route, tu vas être à côté, on va voir un peu comment elle se manipule, parce que je me suis retenu, ça je te promets que c'est vrai. Hein. Et les amis, on l'a ramené de Paris avec Khalid, on a volontairement fait 0 accélération. C'est-à-dire on a roulé à 130, on n'a pas fait une accel. Je sais pas comment elle marche. Ça se trouve c'est éclaté, ça se trouve c'est une voiture de folie, ça se trouve ça marche à mort. Je me demande, en ayant des énormes pneus, si ça a tendance à burner un peu comme la pista dès que t'accélères. Est-ce que c'est des sensations d'accélération qui sont violentes? Est-ce qu'il faut attendre que les pneus chauffent? J'en sais rien du tout. Il va me la manger avant que je puisse la... Non, on va prendre place ensemble. Pour une fois, c'est pas toi qui l'as conduit en premier. Oui, ça, mais tu vas c'est connaître en passager, comprendre comment ça marche. Et puis, on fait un petit essai. Ensuite, on change les baquets. Et ensuite, on se retrouve sur circuit pour la comparer avec nos bolides les plus fous, les gars. Bon là Nat, alors là, on est dans ton nouveau bolide et pour la première fois, c'est moi qui l'a conduit parce que là tu peux pas pour l'instant elle est trop basse. Avec les sièges. Je vois pas le capot. T'as vu dedans? Oui, j'ai vu. Bah, c'est là. Oh merde, t'as mis ton doigt. La quoi ça? Bah, puis alors avec tes grosses paluches, tu y as été devant. Ah bah oui, moi j'ai voulu le claquer le bordel, ça va? Bon, il y a peut-être un truc que t'as pas encore vu. Ce qui est bizarre, c'est le petit truc jaune là. Ça, c'est pour régler le traction control. C'est que tu peux mettre plusieurs niveaux de patinage. En fait, elle a le DRS devant et derrière. Donc, en fait, elle a des petits capots qui vont s'ouvrir en dessous la voiture, devant et derrière, pour faire circuler l'air frais. Ah, ça, c'est quand même une bonne nouvelle aussi. Parce que l'été, ces voitures-là, elles sont chaudes quand même avec les moteurs. Et elle a 8000 km. Ouf, elle est neuve. Ouais. Alors, bah, c'est une deuxième main alors. Ah ouais, t'as vu, t'as le pack race. Chronométrage, nouveau circuit, temps sur circuit, drag race, départ arrêté, télémétrie. Incroyable. T'as la télémétrie qui fait qu'elle te permet de connaître tes temps autour et tout quand t'es sur circuit. Là déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en mode confort, ça roule bien. Ouais. C'est pas horrible, là on est sur des petites routes de campagne qui ont tendance à secouer. Voilà, on sent les défauts de la route, on entend beaucoup de bruit de roulement, je trouve, parce que c'est des voitures qui sont moins bien insonorisées qu'une voiture de route, une routière. Elle est vraiment pas mal. Donc là maintenant, je vais pouvoir passer en mode race. T'es prête, Nat? Ouais. Oh, la boîte. Oh, ça me fait un effet dans le... J'ai l'impression que mon estomac il est rentré qui est derrière là. Tu contrôles en fait, tu vois, tu déconnectes le SP, l'antipatinage, et là tu mets le traction control, tu le mets sur plein de modes pour aller jusqu'au max où là il est complètement déconnecté. On est dans la version la plus ultime là, et contrôlée quand même la voiture. Ah, c'est un moteur qui prend des tours, c'est impressionnant. Oh la tête, comment que ça... Oh la vache, Oh la vache. Putain, j'ai rarement ressenti ça avec une de tes voitures. Hein. Donc là, on est vraiment dans la version race la plus radicale. Donc les suspensions, elles sont pilotées, elles sont raides. Et là, si tu reviens sur C, alors, on sent qu'elle est plus molle. Ah oui, oui. Mais je pense qu'il faut y mettre une petite ligne, elle chante pas assez. Ouais, d'origine, maintenant, les voitures, elles font moins de bruit. Ça patine pas, ça décroche pas. Ouais, c'est au niveau de la pista. Hein. Bon, les amis, maintenant qu'on l'a essayé, je suis pressé d'avoir ton retour, maman, toi qui va la conduire. Donc, on va aller régler les sièges pour que tu puisses la rouler puis me donner ton avis. Est-ce que tu vas être bien? Est-ce que tu vas quand même, ça va quand même aller dans un baquet parce que c'est quand même plus compliqué dans un baquet. Puis, bah, on va essayer ça et avoir ton avis sur la route. Mais sur la route d'un circuit pour aller l'essayer sur piste. Et que là, on voit vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Ouais. Donc, on se retrouve prêt à prendre la route, les amis. C'est parti. Attention, parce que quand il est collé, ils peuvent plus décoller. Magnifique. Ça, c'est un bon produit, hein. Je peux dire que ça colle. Hein.
C'est classe ça, hein. Ça remplace un autocollant, je trouve que c'est vraiment classe. Et voilà, le petit retour boiserie. Bon les amis, on est arrivé sur circuit pour le test avec notre ami Médéric. Comment ça va Médo? Ça va et toi? Ça va Nat? Ah oui, Nat. Bonjour Nat. On l'a vu juste avant Nathalie, mais on se redit bonjour. Ah ouais, d'accord. Les amis derrière nous, regardez la magnifique Black Series qu'on a mis dans le beau virage d'une piste pour essayer voilà, les performances. Médo, toi déjà c'est quoi ton petit point, ton petit avis là-dessus? Ah bah moi je suis séduit là, t'es vraiment un bâtard quoi. Moi tu sais, j'ai regardé les AMG GT, puis les GTS, puis les GTR. Bon le Black Series c'est le rêve, c'est le Graal quoi. Là c'est une vraie caisse que tu t'es acheté quand même. Eh ben, c'est pas à moi, c'est à Nathalie. Pareil. Caisse de Nat. C'est pareil, t'as raison, Médo, c'est pareil. C'est pas. Non, c'est pareil quand on fait une vidéo, mais une fois qu'il n'y a plus de vidéo, gros. Ah elle te l'accapare, elle veut plus la lâcher quoi. Donc Elle on la cache les clés, elle peut être sûre que personne monte dedans. À partir du moment qu'il dit allez à toi, c'est fini. Est-ce qu'on a le droit de passer là? Normalement c'est toutes les voitures en travers. Faut considérer qu'elle est qu'à 50% à Nat pendant la vidéo et après elle est à 800% à Nat. On n'aura plus le droit de l'approcher. Donc là on va tester les performances. Pour ça, on a amené 2 éléments de comparaison. Ouais. Oh non, ça y est. Oh non. Oh le ouais, ça y est, il fait le mec. Oui, ma 2,96, elle va te satelliser. Non, en vrai là, d'habitude, j'avoue que la pista, je me suis dit, bon, de toute façon, la pista, il n'y a rien qui passe par terre, c'est une M4 la pista. Ouais. T'as bien résumé le truc. Ça, c'est sérieux, hein. Ça, c'est très sérieux quand même comme voiture. Hein. Tu regardes au NURB et tout, tu regardes le chrono inboard, le mec qui prend la voiture, il demande à tout le monde de poussez-vous, les gars, j'arrive, ça roule, c'est un avion de chasse. Hein. Premier élément de comparaison, les amis, la fameuse M4 la boiserie. Plus de 900 chevaux, moins de 1000 chevaux. Voilà, on va dire entre froid et chaud, on sait jamais combien elle va sortir finalement. Et ici, la magnifique 296 de Médo. La voiture pour vivre avec son temps. Faut vivre avec son temps, tu vis pas. Pas du tout, je vis pas avec mon temps, frère. Mais toi, tu vas devenir non-binaire alors. Donc là, combien de chevaux de plaisir? Annoncé 830, 900 newtons. 830 d'origine. Passé au banc, 900 newtons. 900 millénaires. D'origine, hein, pas de reprog, rien. Ouais, d'origine, c'est ça qui est fou. Nat, elle est arrivée, elle a dit oh j'aime bien, on dirait une Mustang de derrière. Elle a adoré quand même. Elle a adoré. Franchement, elle est quand même. Bon, ce qu'on va faire, les amis, déjà, c'est qu'on va essayer pour la première fois l'AMG GT Black Series sur circuit, voir ce que ça donne dans les virages, freinage, le comportement du châssis, etc. Et puis après, on va rouler avec les 3 et puis se tirer un peu la bourre pour rigoler avec notre pilote d'essai rallye officiel. Pas de problème. D'ailleurs, tu vois, il se prépare là-bas. Je crois qu'il est en train de se. Ouais, il se concentre là. Là, il renifle le bitume. Il se concentre en rallye. Après, eux, voilà, ils sont tous avec les délais de fuite, divers vols de voitures, ils sont habitués à. Ouais, ils sont plus habitués avec ça, BMW, M2, tu vois. Ça, c'est les caisses de connaisseurs quand même, tu vois. C'est un peu plus raffiné, quoi. Attention, démarrage. Ah ouais, elle est très douce. Elle a pas le bruit du 4 litres. Ils t'ont mis un Active Sound. Bâtard. T'as déjà roulé toi ça, Médo? Non, c'est aussi la MG GT de course, la GT4 de course, qui avait d'ailleurs le même bouton du traction, à croire qu'on est très proche l'une de l'autre. Ah ouais? Et j'avais adoré, déjà j'adore le look de cette caisse. Moi c'est grâce à ma mère parce que je suis pas du tout là, un gars qui achète une AMG GT ou une AMG tout court. Mais vu que ma mère elle est à fond là-dedans, c'est vrai que ça m'a... Je me suis dit tiens je vais lui offrir la version ultime que j'aurais pas acheté sinon, mais c'est vrai que c'est fou. Ah, c'est une sacrée machine, Mercedes, ils ont une expérience incroyable. Oh t'as vu l'aileron comment il nous fait bouger? C'est toi qui fais ça? Non. Incroyable. On aurait dit que t'étais en train de secouer la voiture quoi. Ah ouais? Ça marche hein. Oh la vache, et ça s'arrête jamais hein. Ah ça, on peut la faire partir. Ouais là t'aurais dû remettre godasse là, babouche. On prend 200 à une vitesse. Ouais, l'aileron il s'ouvre. Là ça l'a moins fait hein. Ouais, j'ai plus tenu le volant. Ça a l'air d'être connecté à la route hein. Ah ouais, incroyable. Ça marche sa race hein. Parce qu'elle est belle quand t'es passé là, à toute vitesse là. C'est fou comment elle se comporte bien en virage. Alors c'est quoi l'histoire du vent et de l'aileron là? Bah en fait l'aileron il est fait pour rentrer dans l'air. Il a une certaine inclinaison qui fait que ça écrase le cul de la caisse au sol pour avoir plus d'adhérence. Il est parti bien avant. Déposé. Lève le frein à main. Oh bâtard.
Médo. On voit qu'elle en veut celle-là aussi, la Ferrari. Ouais, à mort. Hein? Oh, la M4. Y a pas à chier, hein. Maman, y a pas à chier. Ah ouais. Une M4 sur un circuit, c'est la folie. Je t'ai fait voir tout seul. Ah, Médo, il est arrêté, il doit être en panne. Oh non. Comme d'hab. T'es à fond quand t'accélères. Mets-toi en deux. Est-ce qu'on peut rouler un peu plus fort, chérie? Non. Oh là là. Oh, t'as pas vu le 3-6 qu'on a fait derrière? Non. C'est connecté, je dis attends quand même. On fait une vraie petite course, Médo. Bon là les gars, on a laissé Nat parce que c'est vrai que quand je fais un peu le gogol, elle aime pas trop. On va faire un essai vraiment contre la 296 à Médo qui a plus de puissance avec l'électrique et tout le bazar. Mais bon, là niveau châssis, c'est vraiment incroyable. Hein. Ah bah elle part pas. Ah elle part pas. Il est où le chien? C'est bizarre. Hein. Oh, j'ai l'impression qu'on va casser la boîte. Elle est pas partie. On part lancer sinon. Vas-y, ouais. Le train avant il est à la rue. Oh la vache! Mais les gars, c'est un monstre! Ah, c'est n'importe quoi! Je suis en deux, elle patine pas, gros! Les pneus sont supra chauds, elle patine pas la caisse, gros, c'est une dinguerie! Par contre, je prends des trajectoires. La tenue de route, t'as vu, autant la Ferrari en ligne droite elle te déboîte, autant en deux virages elle est à l'ouest. Ah ouais, vraiment, c'est pas genre ils ont mis un nom sur une voiture en disant on va faire des ventes, on va faire un truc avec un gros héros. Non, elle est efficace la caisse. Mais même là-bas, je suis revenu à côté de lui, il peut freiner tellement plus tard. Moi, si je freine, gros, l'avant il fait. Là, ça y est, on est à la maison. C'est comme quand tu montes sur une Honda. Ça y est, t'es à la maison. Oh, la gueule dans le rétro. Tu vois ça dans la rue, mec, c'est une dinguerie en fait. On se rend pas compte, elle a roulé. Bon, là, ma petite M4, elle est chaude, les gars. Attention, la M4, les gars, elle est pas là pour blaguer non plus. Oh la vache! Oh la vache! Ah, la M4, elle est devant, hein! C'est ouf, hein? Ça marche de ouf, la M4. Ah, voilà, ça, c'est une M4! Putain, c'est fou qu'on déboîte, on la déboîte. C'est dingue ça. On n'a pas de caméra car, donc on se sert d'une caméra à 400 000. On remplacera jamais une M4. Ah, ça c'est mon bébé, gros, c'est incroyable. Elle est mieux que la orange. Et la orange c'était déjà la folie. On n'a pas acheté une Black Series pour ma mère, on a acheté une caméra car. En fait, cette voiture-là, elle est bien. Ouais, elle est ouf, mais c'est une caméra car. Je top spin, je me spin avec toutes les caisses. On a des pneus qu'on avait adaptés justement à la puissance en 335, la même largeur que la MG Black Series. Donc là, faut se dire qu'on fait patiner jusqu'en 4 ou 5 avec des pneus en 335, les gars, et des pneus qui tiennent la route. On n'a pas mis des pneus pour drifter, donc là, tu vois vraiment qu'il y a des choix. Mais la MG GT, c'est une dinguerie, voilà, c'est une dinguerie. Bah arrêtez, parce que les pneus ils vont mourir après. Par contre, je crois que Médo, le salaud, je viens de le voir, me la foutre en travers. Ah, je te cache pas que j'ai eu peur. Hein. De quoi? Il a fait un demi-tour là-bas. Ah oui, oui. Ouais, parce qu'à mon avis, quand ça décroche, ça glisse direct. Bah y a pas d'angle. Ouais. Mais j'ai dit Lucien, lui c'est pas de problème, il va faire tout le circuit avec. Je t'ai vu tourner, j'ai putain de qui s'arrête. T'as fait un 3-6? Juste là-bas, ouais. Allez, il me dit ça glisse pas. Oh, je t'ai collé à toi dans la cam là avec la cam extérieure là. Oh. À un moment donné, j'étais en travers en 4 et je voyais le cul de la MG enfin le nez dans le cul. Je me suis dit putain, pourvu que je touche pas le bite pas. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que ouais. Alors voilà, quand tu remontes en fait là-dedans, tu te dis que t'es dans une caisse plus vraiment course, plus je sais pas, c'est plus vénère.
En fait, les voitures, plus elles sont précises comme ça, plus c'est dur de les faire drifter. Autant une AMG GT classique, ça y va quoi. Oh! Oh la vache! Oh, je me suis fait mal au doigt! Oh, elle part droite-gauche, oh, c'est incontrôlable, gros! Woke up today, smile on my face, may not go my way, still got my face, so I'll be okay. Ah! Oh la vache! C'est une horreur à la rattraper! Running out, learned a few things, so I'll be okay. On va arrêter parce que c'est quand même des pneus Black Series et la vidéo elle va finir par nous coûter très très cher. On va arrêter parce que c'est quand même des pneus Black Series. No time, gotta go, left out, I mean my song. Yeah, you know I keep you quiet like a sleep mode, you can keep. Rien cassé, j'arrête parce que gros c'est vraiment dur mec, je suis en sueur. En fait elle a tellement été conçue pour ne pas drifter, pour avoir du grip dans les virages et tout, que du coup le châssis il est tellement réglé avec des roues, le carrossage, la voie, la chasse, tous ces paramètres que nous on comprend pas trop, que quand tu la fais drifter, t'as l'impression que la voiture elle est sur une tête d'aiguille, tu vois. Et donc du coup bah, c'est très bizarre, c'est comme une Porsche. Une Porsche, quand tu veux faire drifter une Porsche, c'est dur une Porsche, hein. Ça n'a rien à voir avec une BM qui a un gros poids à l'avant avec le moteur et qui a le train arrière. Ou une BM, tu la fais partir, une fois que tu la fais partir. Ah la vache! Alors, la conclusion les gars c'est quoi? C'est que c'est une voiture de fou, mais c'est fait pour aller au Nürburgring, c'est fait pour faire de la piste, c'est fait pour avoir une efficacité incroyable. Et bah la M4, tu vois bien, c'est fait pour s'amuser, bourriner, aussi faire du grip, hein. Tu peux mettre des pneus par exemple, des slicks, et vraiment essayer de faire du grip. Ça c'est vraiment fait pour la perf, et puis pour Nat c'est fait pour aller faire les courses. Voilà, je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on peut faire. Mais attends, on n'a pas fait M4 contre 296? Ouais, il y aura pas. Oh, monte dans ta caisse, faut qu'on aille voir. Ah, ça y est. Ah non, bah faut qu'on essaye. On dans ta caisse. Ah, arrête. Ah non, mais je. Ah non, j'ai mal chérie. Les gars, vous savez comment ça a commencé cette sale histoire avec mon petit doigt? Ça a commencé quand on a fait le drift des champs. Il y a un moment donné, j'ai essayé et je me suis éclaté le doigt dans le volant. Donc après, après toi t'as pété le frein à main, tu t'es ouvert la main. Ah, le coude. T'es prêt pour l'édition numéro 2? Ah, moi je suis prêt. L'édition numéro 2, t'es pas prêt, hein? Amène des vrais pilotes parce que Jason il était un peu en galère. Là, c'est plus frotter contre un mur. C'est à peu près 10 fois plus con. Ouais. Ah oui, faut qu'on traverse une maison à fond. Je dis ça, je dis rien. Ah, On vous laissera deviner dans les commentaires, les amis. Là, tu fais rouler une semi là, un peu haute, et le mec. Ah non, je le fais pas moi. T'imagines, tu te loupes, je sais pas, la caisse elle coupe, elle s'éteint, elle te roule dessus la semi. On a un beau métier, mon Hugo. On n'a pas le plus vilain des métiers, nous, quand même. Ah, si elle défonce la 296 Médo, je vais l'insulter toute ma vie. Attends, mais on a des puissances égales, quoi. Moi, j'ai un poil plus de chevaux, mais... Merde! Regarde, je peux regarder dans la custode, Augustin. J'ai loupé ma vitesse, mais il nous défonce. Hein. Rien ne peut arrêter la Smart Radius. T'as loupé ta vitesse? Ouais! Ah ouais, bah ouais, ils ont loupé la vitesse. Et toi, t'es en 4 roues? Je suis en propulsion sur une seule roue. On part en 2? Ah, c'est plus dur, t'as vu, c'est plus dur pour lui. À tout moment, il explose le pneu il se finit dans le pare-brise. Oh, le coche. Je laissais partir avant, qu'il n'y ait pas de doute, tu vois. Cette caisse, elle est incroyable, regarde, 250. Juste avant, il est là avec sa fronde, genre ouais, je t'ai dégommé. Passe un truc bizarre, tu vois, c'est. Non, je sais pas, j'arrive pas, mais... Elle veut pas. Pas possible. Je fais une baignoire dans un virage, frère. Tu vois, t'es 82. Mais putain, mais ramassez votre baignoire, je sais pas, faites une douche à l'italienne. Soyez un peu créatif. Oh non. Tu sais ce que c'est mon rêve? C'est qu'on ait des graphistes dans notre communauté. Dans la commu boiserie, il faudrait qu'on ait un graphiste qui fasse la 296 boiserie. Genre une baignoire, un mélange d'une baignoire, d'une Smart Roadster, de la 296 Amedo, avec marqué 296 boiserie. Et je lui achète son graphisme et on en sort un t-shirt.
Bon les gars, je vous mets au défi, mettez hashtag la boiserie, identifiez les bons comptes, faites gaffe et on fait un, je sais pas, on fait un concours, on donne un pourcentage au mec. Ouais, voilà, oui, il fait une collab avec. On fait une collab les gars, on sort le t-shirt sur mon site La Boiserie et on se met d'accord sur un pourcentage que le créateur gagne. C'est cool ça. Ouais, c'est bien. En espérant que ce soit un gars pas trop connu, tu vois. Bah, les gars, défi lancé. Alors, donc là, on est en train de choisir l'autocollant pour Nat, les amis. Pour sa petite... Oh, pardon, l'autre, elle a pris en pleine tête. Et un deuxième petit badge. Ok, bon là, on est toujours, les amis, dans la partie expédition. Regardez, les petits racks se remplissent tranquillement. Là, voilà, ça, c'est les derniers, pour info, colis du concours, les amis. Qui partent parce que bah vous voyez parce que c'est la fin puis qu'on fait tout ici. Voilà, donc pour ceux qui se posaient la question, on est en train de faire toutes les sorties de fichiers avec Communique, notre petite boîte de com, avec qu'on appelle ça l'huissier de justice qui va faire le tirage au sort et puis nous on envoie les derniers colis. Voilà, c'était pour vous tenir au courant les mecs. Et là regardez, on a sorti les beaux petits autocollants Team JMR pour notre petit Yann. Tu sais ce que tu peux faire, regarde, chérie. Il y a 2 traits là sur le Oui, toit. bah t'inquiète, je suis pas mongolien. Hein. Ah non mais... À moitié un peu, mais... Tu peux mettre un truc en dessous. Quand tu freines et qu'il se relève, ça met, allez vous faire enculer Moro Schmitt. Oh là par contre. Hey, dans les années 80, toi qui parles tout le temps des années 80, Nat, il y avait des mecs qui se tatouaient ça. Ouais, mort aux vaches, mort au chemin. C'est fou quand même. Je sais pas, ça me viendrait pas à l'idée de me dire, tu sais, faut être militant quoi. Faut vraiment militer contre la police pour faire des trucs comme ça. À moins que à cette époque, il y avait plus de cons dans les flics, non? Ils étaient plus cons les flics à l'époque? Ah ouais, ils se prenaient un peu pour des conneries. Remarque, tu me diras maintenant aussi. Non, pas tous. Non, pas tous, non. En vrai, je suis je suis pas un pro police, mais en vrai, hein, puis, on est régulièrement tombé sur des gens sympas. Les gens avaient plus peur de la police que maintenant. Bah maintenant, tu peux virer quelqu'un, il se passe rien. Ouais, les gens avaient peur quand même de la police. Maintenant, t'as plus de danger d'aller en prison quand tu fais un excès de vitesse que quand t'as tué quelqu'un. Voilà. Nickel. Voilà, un beau petit boiserie holographique. Alors en fait celui-là, le petit il est mieux, parce que quand t'es derrière la voiture, l'aileron il est tellement énorme que tu vois en dessous en fait. Donc là voilà. Les gars, il va falloir aussi que je me choisisse. Je vous le montrerai ça peut-être dans une prochaine vidéo, parce que là n'est pas le sujet. Mais je vais devoir m'en mettre un beau blanc aussi sur ma belle M393. Un beau petit boiserie blanc. Et là on va aller tout de suite en mettre un jaune sur ma M4 jaune. Bon les amis, petit changement holographique. VS jaune. Et là tout le monde va me dire, elle est pas jaune, elle est verte, elle est fluo. M'en fous, je mets un autocollant jaune. Donc là, Pipier nous a ramené le produit magique. Pas mal, on est pas trop mal là. Udjon. Ouais, hop là, donc là on colle le milieu comme d'hab et après on essaye de bien se centrer, sachant que le S de boiserie c'est le milieu et ensuite on chasse les bulles comme ça. Et hop là. Et si vous avez une petite bulle, par exemple je vois j'en ai une toute petite ici, et bah c'est pas grave parce que le soleil il va la virer parce qu'on utilise un film qui a des espèces de micro perforations et donc en fait avec le soleil à un moment donné les bulles elles se barrent. Si tu la colles avec tes pieds, tu la colles avec tes pieds. Les amis, pour clôturer cette vidéo, la semaine dernière il y a 2 abonnés parmi tous les milliers de commentaires qu'il y a eu et les milliers de vues qui ont trouvé que c'était une AMG GT Black Series. Vous êtes trop fort. Donc on va vous envoyer un message pour vous faire gagner le kit Airsoft de votre choix sur notre petit site. Maintenant, il y a encore un nouveau bolide qu'on vient de finir les amis. Celui qui trouve très très chaud juste au bruit. Je sais pas si vous êtes prêts. À vous de jouer. Abonnez-vous les gars. Gros bisous. Oh la dinguerie mec. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner les gars. Allez bisous. Regardez ce que je vais en faire de dos. Regardez, reste où t'es. Coup d'embrayage parce qu'elle a pas de chic chaud dans elle. Le premier qui va ouvrir, je vais lui mettre une chic dans la gueule, il va traverser le salon directement.